Plus d'1 an après leur première manifestation, ces Géorgiens ont choisi un lieu symbolique pour ancrer la contestation dans la durée, la place de l'Europe, en plein cœur de la capitale Tbilissi. La jeune génération se rassemble ici parce qu'elle sait que l'avenir de notre pays est en Europe et dans l'Union européenne. Ces dizaines de milliers de personnes demandent le retrait d'un projet de loi controversé. S'il est adopté, toute ONG ou média bénéficiant de plus de 20% de financements internationaux sera qualifié d'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Voulu par le parti au pouvoir, Rêve géorgien, le texte est accusé d'être calqué sur une législation russe, utilisée pour réprimer l'opposition et les médias critiques du Kremlin. Ses détracteurs le perçoivent comme un obstacle à l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, un processus auquel Tbilissi est pourtant officiellement candidate depuis décembre 2023. Rêve géorgien fait office de traître à son pays. Et c'est la raison pour laquelle ce parti ne devrait pas gouverner. Ces derniers jours, des représentants d'ONG ont d'ailleurs affirmé avoir été menacés ou intimidés, qualifiés d'agents de l'étranger par les plus fervents défenseurs de la loi. Je pense qu'il est de notre responsabilité de nous assurer de la sécurité de notre avenir et de celle des générations suivantes. Qu'elles soient libres de s'exprimer, qu'elles soient tout simplement libres. Nous ne voulons pas faire partie de la Russie. Depuis la présentation du projet de loi en 2023, plusieurs manifestations massives ont été organisées, forçant le gouvernement à le remiser un temps au placard, avant de le remettre sur la table début avril, dans une version à peine modifiée. De quoi susciter la colère de nombreux Géorgiens de la société civile, mais aussi du corps politique. Jeudi, l'ambassadeur de Tbilissi en France a démissionné, arguant que le texte entrave les relations de son pays avec ses partenaires étrangers.